Ouais. Je suis arrivé, il m'a envoyé des beats direct. Il est chaud. Aïe. 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 Foclia. Foclia. Je suis dans le gang. Foclia. Je suis avec Foclia. Vu qu'il faut un refrain, Foclia. Vu qu'il faut un refrain, Foclia. Je suis avec Foclia. Aïe, aïe, le taureau par les cornes. C'est comme ça qu'on a fait. Maintenant que la récolte est bonne, y'a beaucoup d'envieux que les résultats éconnent. Et malgré ce que ça donne, on continue, on charbonne. Quasi impossible d'échouer tant que la vision est bonne. Donc on a dû travailler, charbonner 2 fois plus. J'ai confiance au processus. Bien avant de pull up dans la Lexus, j'ai dû mixer mes fréquences avec Nexus. Le mouvement est soda, je suis posé avec Voclia. Je suis plutôt soda, biso soda, pas dans la vodka. Yeah. Je suis dans le gang, 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 gang. Fique et moussoir, pas besoin de faire des bang, 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 bang. Pas besoin de trop parler, j'ai confiance, confiance à Dieu. Si t'essayes de tester, regarde-moi droit, droit dans les yeux. J'ai ma bouteille d'eau, quand il s'agit bien de m'hydrater. J'envoie des punchlines tous les jours, gros gros je vais te vexer. J'envoie des lignes en l'air, croche le parallèle, faut bien que je teste mon frère. Ancien les pommes, les anciens bécatabila. Et les jipas, wow 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 les ia. J'suis dans mon gang, 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 ma man. J'attends qu'elle parle, ma man. Le beat est sale, ce qu'on va faire c'est que je vais attendre le deuxième couplet pour qu'il garde le deuxième couplet dans l'interview. T'as ce que je veux dire? Là je t'ai rentré, t'inquiète, laisse couler le beat. Laisse couler le beat. Laisse couler le beat. Je rentre, saute droite comme dans le vide. T'essayes de tester, ancien on mis la paco. J'suis droit, gauche comme si un le percute. Je veux boire un peu de coca. Comme je t'avais dit, je suis avec Voclia, pas besoin de vodka. Ancien je le corbe, il attend que je mette mon quartier. Normal, je viens d'Adidogon, mais c'est ça mon quartier. Je compte 1, 2, 3 seulement pour les millions. Je n'attends pas que tu bouges frérot. I love this shit. Lourd. Hey, mesdames et messieurs, vous avez compris. Voilà, nous sommes dans le studio. C'est plus près avec quelqu'un de très spécial. Voilà. Lourd. Il est là. Je vous ai donné un avant-goût. Vous avez tout capté, en tout cas. Mais mon frère, tu as mis la barre comme ça. Oh, merci frérot, merci. Mais ça fait plaisir d'écouter des trucs comme ça, au début, comme ça. Puis, ça nous met tous dans le bain, quoi. 3%. Ouais. 3% seulement. 3%. Ah ouais. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous quelqu'un de très spécial, comme toujours dans ce studio, dans Plus Près. Dans cet épisode, on va parler de lui. Voilà, il a quelque chose à nous présenter. Soyez tous les bienvenus, c'est Plus Près avec le gars de tous les jours. Jules Eke Youngzok. Let's go. Gang. Allez. Comment tu vas? Tranquille frérot et Tranquille toi? alors. Et les Yéguaré? Tranquille, ça va. C'est la première fois que je pose le visage sur le nom. J'ai écouté des choses, mais c'est la première fois. Je sais que vous aussi, vous ne le connaissez pas. Ouais. Est-ce que, voilà, tu peux te présenter à nous? Bien sûr. Même bien à sûr. moi, parce que je ne le connais pas. Bien sûr. Hey. Kojovi, KDV représente Lomé. Je suis artiste togolais. Et c'est Full Option 360 Music Group, musique, rappeur. Ok. Et bah écoute frérot, je viens d'arriver dans le game pour foutre un peu le bordel. Tu connais. Je vais pas trop donner de détails sur ma vie et tout ça. En tout cas. Ce qui compte, ce qui est important, c'est que je veux partager de la bonne musique avec vous. Je suis togolais. 100% togolais. 100% mais togolais. là, j'ai des copains moulés, mais quoi, allô. Ah ouais. Et puis, il y a un truc que je dois clarifier. Pur sang. Je dois clarifier quelque chose Ouais. dès le début. Parce que je sais que vos clairs me prennent beaucoup, quoi. Donc, à tout cas, qui me l'a, quoi. Normal. Il clarifie ça en même temps, comme ça, on sait que c'est carré, tu vois. Ok. Kojovi, bon, à t'écouter, voilà, à t'entendre parler avec l'accent et tout. Ouais. Tu n'as pas grandi au Togo? Oh, si. 100%, comme je t'ai dit, frérot. Comment? Moi, j'ai pas grandi en France, j'ai pas grandi au Canada, j'ai pas grandi aux States. But I'm speaking some good English, you know what I mean? Damn. And that's crazy, my G, you know? Very crazy, man. You love my English, right?
I'm into a little bit of it. Oh, man, you're trying really good. Like, damn. Donc, ouais, moi, j'ai grandi ici. Tu vois, je suis togolais 100%. Mon père est togolais, ma mère est togolaise. J'ai grandi ici. J'ai jamais vécu en Europe. Enfin, j'ai voyagé. C'est vrai que j'ai voyagé. Ouais. J'ai fait des petits voyages techniques dans ma vie. Ouais. Techniques. Mais moi, je suis togolais 100%. Et je dirais que, comme tu as dit, c'est vrai que l'accent et tout ça, les gens, c'est vrai, dès que je commence à parler ou dès que je rappe, c'est vrai que les gens, ils ont tendance à, ouais, t'as pas grandi ici, ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que, en vrai, je suis un mélange de cultures, tu vois. Parce que j'ai été impacté par plusieurs cultures différentes. J'ai traîné avec plein de Gabonais, j'ai traîné avec plein de Ghanéens, j'ai traîné avec des Américains, j'ai traîné avec des Français, j'ai traîné avec beaucoup de gens de cultures différentes. Et moi, je suis quelqu'un, j'apprends beaucoup. Je suis quelqu'un, je suis très vif, tu vois, dans les réactions et tout ça, j'apprends beaucoup. Et ça fait que ma force à moi, je dirais, c'est de puiser de l'apprentissage que j'ai de chaque culture que j'ai pu côtoyer. Voilà. Et de créer mon petit monde à moi, tu vois. Et c'est ça, Kojo Jovi. Ah ouais. C'est vraiment particulier. Ouais. Mais tu es rappeur. Ouais. Comment est-ce que tu définirais ton style ou bien ton style de rap ou bien ton style de musique, voilà. Ouais, c'est vrai. Tu sais, ça, cette question-là, à chaque fois qu'on me la pose, je bug un peu, tu vois. Parce que même moi, je sais pas, tu vois. En vrai de vrai, tu vois. Moi, quand j'ai commencé la musique, en écrivant des textes. Tu vois, c'est comme ça que j'ai commencé. Parce que je trouvais de la beauté dans les écrits. Tu vois, je trouvais que faire passer des messages de manière poétique, transmettre des émotions aux gens de manière poétique, c'était quelque chose qui m'avait toujours motivé depuis le début. Du coup, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à écrire. J'adorais écrire. Tu vois, j'aimais mettre de la profondeur dans les écrits. Voilà. Parallèlement, j'aime beaucoup lire aussi, tu vois. Donc, ouais, ma musique, elle est plus un mélange de beaucoup de choses, tu vois. Là, je te dis que je suis un rappeur, mais dans quelques mois, tu vas découvrir des sons qui sont pas forcément du rap. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vas écouter des mélanges de jazz, de soul, tu vois, avec des sonorités hip-hop et tout ça, tu vois. C'est ça ma musique. Tu sais, j'arrive pas encore à mettre un style particulier sur ce que je fais comme musique, tu vois. Mais mes sources, comme je t'ai dit, c'est le hip-hop et le rap parce que j'ai commencé comme ça, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à... Après, facilement, je me suis laissé bercer par tout ce qui était univers musical et artistique. Voilà. Et j'essaie un maximum de créer un arc-en-ciel de plusieurs cultures différentes à travers mon art, quoi. Donc, c'est un peu ça. Depuis quand, à quel moment tu as pris ça au sérieux, là? La musique? Ouais. Eh, frérot. Au sérieux? Ah, au sérieux, parce que là, tu ne prends pas la musique comme tu le prenais avant. Ouais, ça fait... C'est différent. Ça fait 2 mois que je prends la musique au sérieux, là. Ah ouais? Ouais. Et depuis tout ce temps-là, tu faisais quoi? Frère, je cherchais mon argent. Ah ouais? Ah ouais? Moi, je cherchais mon jeton, frérot. Ah ouais? Ouais. Donc, il y en a pas beaucoup maintenant. Non, pas beaucoup, mais ça va. Tu sais, le plus important dans la vie, j'ai compris que c'était d'être heureux, tu vois, chacun à sa manière, tu vois. Si tu peux, je sais pas, je donne un exemple bête, si tu peux assumer tes responsabilités, si tu as des enfants, si tu peux les rendre heureux, si tu peux payer ton loyer, si tu peux gérer tes responsabilités de manière régulière, que tu es stable comme personne. Moi, personnellement, tu vois, c'était ça pour moi le succès. En vrai, moi, j'ai pas besoin d'être milliardaire, d'être... Moi, là, j'ai réussi ma vie, tu vois, parce que j'ai des charges que je gère. Je suis responsable d'une petite famille. J'ai une équipe que je gère bien. Je partage le bonheur comme je peux autour de moi, tu vois. Et pour moi, ouais, c'est ça le succès. Donc, je suis arrivé à ça, comme tu es en train de me demander, tu vois, je suis arrivé à ça parce que c'est des cases, tu vois, que j'ai enchaîné, que j'ai essayé de... Tu vois, c'est un peu comme un puzzle, tu vois.
Ça n'a pas été facile. Ça l'a jamais été. Mais voilà, quoi. Voilà. Mais le nom Kojo, Ouais. pourquoi, comme d'autres rappeurs, tu n'as pas essayé de trouver un autre nom un peu plus, je sais pas, fantaisique? Parce que Kojo, c'est mon nom, frérot. Ah ouais, mais d'habitude, les rappeurs, ils prennent pas leur nom sur Moi, je suis trop réel. Je suis réel. Moi, je fais pas genre un truc. T'as vu comment tu me vois là? Ouais. C'est comme ça, je suis quoi? Tu vois, il n'y a pas de. C'est pas comme si, genre, j'essaie de venir devant chez toi, je me donne un genre. Moi, je suis comme ça. Tu vois? Straight. Okay. Moi, je pense à un truc, je le dis, je le partage, je passe pas par des. Tu vois? Je suis comme ça. Ok. Kojo, qui a vécu au Togo, voilà, Ouais. depuis son enfance et tout. Ouais. Depuis ce temps-là, à voir le game ici au Togo, comment est-ce que tu vois ça avec les années? Parce que, genre, si tu rappes, tu kicks, ça, c'est pas aujourd'hui, tu aimes le rap. Ouais, c'est clair. Voilà, au fil de tout ce temps-là, voilà. Comment est-ce que je vois les choses? Bon, ça, c'est une très bonne question parce que cette question, je pense, elle définit ma musique. Dans le sens où, moi, il y a 3 ans, j'ai essayé de lancer des projets. J'ai essayé de lancer 2 projets, tu vois. J'ai essayé de lancer des sons. Normal, comme chaque artiste en herbe qui vient d'arriver, qui essaie de... Voilà. J'essaie de lancer des trucs. Et je me suis vite rendu compte de l'évidence que ma musique, entre griffes, tu vois, elle n'était pas... Mon amour, c'est dans les filles. C'est comme voilà. amour. Dola, bouger, goeta. Non, bouger, c'est comme ça. Ok. Donc, ça fait que moi, j'ai vite capté le truc, tu vois, dans le sens où je me suis dit, donc c'est ça le truc, en fait. Faut pas que j'essaye de me mentir, que j'essaye de... Je veux passer des années, là, tu vois, les 3 années, là, j'allais sortir les sons, sortir les... Oui, ça n'allait pas mousser. Ça allait jamais marcher, frérot, comme la plupart des gars, que ça marche pas, là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pris mon temps, de manière très technique, très élaborée. J'ai fait passer les priorités, tu vois, dans le sens où moi, j'ai une petite famille, tu vois, j'ai des enfants et tout ça. Exactement. J'ai des factures à payer, tout ça. À un moment, je me suis dit, frère, tu vis pas de la musique, tu n'as pas de contrat. Frère, va chercher un taf, va chercher des trucs, va charbonner, va faire de l'argent. Voilà. Gère tes responsabilités, gère tes trucs et tout ça. Après, tu te concentres sur ta passion, tu vois ce que je veux dire? Donc, frère, moi, personnellement, je trouve que l'environnement ici, voilà, c'est vrai que c'est pas le plus propice pour le développement de... Mais, il y a un truc qui est en train de se passer, là. Moi, je confirme. À partir de cette année-là, surtout là, il y a un truc qui est en train de se passer. Et pourquoi particulièrement à partir de cette année? Tu as vu quoi? Parce qu'à partir de cette année, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup d'artistes émergents togolais. Voilà. Tu vois, qui arrivent facilement, en tout cas, à faire parler de leur art, partager leur art, et même à dépasser les frontières et tout ça. Petit shout-out à Paki. Mon petit G, là. Mais ouais, à part lui, Kiko, tout le reste et tout ça, moi, je suis fan. Hein. Les gars et tout ça, ils font du très bon travail. La CT vient de couper. Bravo. C'est comme ça que ça se passe dans ce pays. Voilà. J'espère que tu vas garder ça. A few moments later. Mais le game togolais, voilà. Depuis que tu suis tout ça là de près jusqu'à présent, comment est-ce que tu trouves comment ça est aujourd'hui, l'évolution jusqu'à présent? Moi, je suis trop fier du Togo. Je suis trop fier du Togo parce que, tu connais, on est un peu comme la Suisse en Europe, tu vois, parce qu'on est tout petit. Mais je pense qu'on a une force de ouf parce que, tu sais, dans ce pays, moi, je suis pas bon. Hein. Frère, il y a des talents. Ouais. Tu pètes les plombs. Tu vois ce que je veux dire? Je rappe, c'est vrai. Mais des fois, je rentre là-bas, là, à Nikonakwe. Je rentre à Goyassié, là-bas. Je rentre dans des coins. Je vois des gens. Je vois des choses. J'écoute des choses. Je pète des plombs. Tu vois ce que je veux dire? Il y a du talent dans ce pays. Tu vois? Et aujourd'hui, voir que ce talent arrive à s'exporter de manière internationale, et que ça va, on arrive à nous comparer, à rentrer dans la liste des charts et des gens qui arrivent à être performants dans notre art. Moi, ça me fait plaisir, tu vois. Et pour revenir à ça, c'est vrai que il y a quelques années, c'était pas ça. Tu vois, il y a quelques années, c'était un peu ça titubait, parce que même moi, j'ai essayé de sortir des projets il y a quelques années. Tu vois, et le public était pas réceptif. Après, je comprends, tu vois. Le genre de musique que je faisais, tu vois. Je pense que les gens étaient pas encore assez prêts
à consommer ce genre de musique ici et tout ça. Donc, moi, techniquement, comme je t'ai dit, moi, j'ai pas voulu me prendre la tête, j'ai pas voulu forcer les choses, forcer les choses ou finir en mode dépressif et tout ça, parce qu'il y a plein d'artistes qui dépriment dans ça. Du coup, moi, je me suis dit, comme je t'ai dit, frère, faut chercher ton jet, faut chercher ton nom, tu vas gérer tes trucs, tu vas investir dans tes business, gérer tes trucs, tu as tes activités qui te ramènent de l'argent. Quand c'est carré là, fais ta musique. Donc là, tu penses que, voilà, si tu reviens, tu veux recommencer les choses, tu penses que le public est maintenant prêt pour consommer ce que tu proposes? Non, les Togolais, maintenant, ils écoutent du bon rap. C'est bon, c'est carré. Okay. C'est carré, c'est bon. Moi, tu sais, en plus, moi, j'ai capté ça depuis, je dirais, 2024, tu vois. Ok. Parce que j'ai vu à quel point, je donne un exemple, les Camolés, c'est Nino, SDM, Kobalade, Coton, Charlie. Et petit, les quartiers, mais non, pour Nino, les gars, autre, hey! Donc, je me suis dit, ça y est, frérot, je pense que c'est l'année, là, c'est bon. Ok, maintenant, là que tu es là maintenant. Ouais. Depuis là, tu as sorti quelque chose, là? Ouais, j'ai sorti 2 projets, justement. J'ai sorti, un titre qui s'appelle Jungle. Ok. Et un autre, il y a quelques jours, là, qui s'appelle Bébé Chocolat. Qui sont tous deux, inclus dans mon EP que je vais sortir le mois prochain. Le mois prochain? Bah ouais, frérot, j'ai... Mais avant de parler de l'EP, là, voilà. Tu veux nous faire écouter lequel tes titres? Frérot, les deux, je pense qu'ils passent bien au public, mais Jungle, on va rentrer dans la chronologie. Jungle, ensuite Bébé Chocolat. Et je profite pour préciser que le titre de mon EP, il s'appelle Jungle, justement. Ok. Comme le titre du premier son que j'ai envoyé. Le premier son, c'est un peu comme l'intro, tu vois. Ok. Donc, il essaye de décrire un peu l'univers de l'album, tu vois. Ça t'explique un peu le personnage, qui je suis en tant que Kodjovi. On va écouter Jungle, mesdames et messieurs. Chaud. Jungle. Oh, tu peux rappeler si tu veux. Ouais. Bienvenue dans la jungle, tu bouges, on te flingue. Ici tout le monde est dingue, bang, bang. Sales sont les gang, gang, gang. But we don't ever fear them. Bienvenue dans la, bienvenue dans la, bienvenue dans la jungle. Bienvenue dans la jungle. Bienvenue dans la. Bob a reconnu l'éponge, ouais, fallait bien que l'on mange. On a retroussé les manches, à défaut d'attendre que ça change. Le BSA est prêt, on enclenche. Je suis entouré de mes anges. Mes objectifs en ligne de mire, de jour en jour on s'arrange. J'ai très vite rencontré les draps, j'ai pris la street dans mes bras. À chaque fois que je lui fais l'amour, je pars en courant, c'est la rue, l'argent s'occupe de changer les draps. Et nous au dos l'agneau on s'efforce, prospérité pour nos gosses. Il fallait plus que de la force, on a science et censé taper sur nos torses. Afla écouter ma belle niggas no what's up. L'homme est real, dis no de kema. Mao les bébés mia pop pop. Donc on partage avant turn up. Adjagno les hosts, life à l'Écosse. Boto banjo va ni pussy. Satan a que Dieu papa au bout. Assagno les chargés ou ousés. On n'est pas comme les autres, mais juste des vôtres. D'autres parmi d'autres, près de la porte. On fait du sale, on fait du propre, le mal contre le bien. Des trucs de la sorte, on sait sans ta pote mettre la joconde en cloque. La vie elle s'en moque, ce monde il est renoir. Renoir, comparable à la mélodie rock. Bienvenue dans la jungle. Bienvenue dans la jungle. Bienvenue dans la. Bienvenue dans la jungle. Bienvenue dans la jungle. Bienvenue dans la jungle. Bienvenue dans la jungle. Tu bouges, on te flingue. Ici tout le monde est dingue. Bang, bang. Sales sont les gang, gang, gang. But we don't ever fear them. Bienvenue dans la. Bienvenue dans la. Bienvenue dans la jungle. Bienvenue dans la. Bienvenue dans la jungle. Tu bouges, on te flingue. Ici tout le monde est dingue. Bang, bang. Sales sont les gang, gang, gang. But we don't ever fear them. Bienvenue dans la. Bienvenue dans la. Hey! Bienvenue dans la. Ouais. Qui t'a fait quoi? Qui t'a fait quoi avant que tu ne composes ce son? Parce que j'ai remarqué tellement de rage. Le son, il parle de lui-même. Hein. Ah ouais. Bienvenue dans la jungle. Tu bouges, on te flingue. Ici, tout le monde est dingue. Bang, bang. Ça sont les gang, gang, gang. But we don't ever fear them. C'est dans quel état d'esprit tu étais avant de composer ça? Frère, j'ai compris que la vie, c'était la jungle. Je te donne un exemple bête. Hein.
Est-ce que toi, tu te rappelles quand tu es venu au monde? Quand tu es arrivé, tu n'as rien demandé. Rien du tout. On t'a mis dans ça. C'est la jungle ou pas? Je ne te le fais pas dire. Voilà. Donc, c'est dans l'état d'esprit là, j'ai composé ce son. J'ai compris que, frérot, c'est surtout l'EP, quand je le composais, c'était vraiment dans une époque de ma vie là où je traversais beaucoup de challenges. Tu vois. Voilà. Et ce son, il exprime vraiment à quel point je trouve que c'est vrai que la vie, elle est très cruelle. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, comme j'ai dit, tu bouges, on te flingue. Tu vois? Nous, quel est Fifi, on l'a pas quoi. Ouais. Nous, on l'a pas quoi. Donc, c'est mieux tu restes très sûr de ce que tu fais, très droit dans ce que tu fais, déter dans ce que tu fais. Et si, je le redis et je le redis, si sur la route, tu dois faire du mal parce que quelqu'un doit te faire du mal. Je te donne un exemple bête. Hein. S'il y a un voleur qui t'attaque demain, tu as l'opportunité de sortir quelque chose, n'a pas accusé les gars. Choix mes vieux, soit t'es là. Soit c'est toi ou c'est lui. Donc on talk pour là, quoi. Voilà. Non, frère, c'est mieux tu... Ouais. C'est comme ça que je vois la vie. Ok. L'EP en question, on aura droit, 6-7 titres. 6 titres. Ouais. Et en général, ça parle de quoi? Comme je t'ai dit, hein, c'est vraiment un univers qui décrit moi, mes expériences que j'ai eues en ce moment précis, quand je composais l'album. Et ça parle en général de tous les challenges de tous les jours que moi, j'ai vécu. Et je sais qu'à travers ça, il y a plein de gens qui vont forcément se retrouver et qui vont se sentir concernés, tu vois. Voilà. Donc, j'ai traversé des choses. J'ai fait des combats, j'ai achevé des trucs. Et tout ça, c'était une jungle. Tout ça, c'était trop de choses à gérer en même temps. Toi, t'es un lion, l'autre, c'est un léopard, l'autre, c'est, tu vois. T'as les factures qui sont peut-être hippopotames, qui sont prêts à te jack quand tu arrives dans l'eau, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, ouais, j'ai compris que la vie, c'était la jungle. Et vas-y. Quand j'étais en train de faire ce EP, je me suis dit, tu sais quoi, je vais l'appeler Jungle, quoi. Ok. Et sur le EP, on aura droit à quel type de sonorité? C'est purement hip-hop, rap, hardcore ou bien... Franchement, surprise. Parce que, ouais, comme je t'ai dit, principalement, je suis né dans le rap. Ma musique, elle est née dans le rap, tu vois. Donc, c'est clair que, principalement, t'as du rap dans tout ce que je fais, tu vois. Voilà. Après, comme je t'ai dit, j'essaye de... Comme une pizza, comme un arc-en-ciel. J'essaie mélanger de mettre des un peu. ingrédients, tu vois, forcé. Tu connais. Après, le plus important pour moi, comme tu aurais pu le remarquer dans Jungle, c'est que j'ai mis des sonorités africaines. Tu vois, faut pas oublier, comme mon nom, quoi. Faut pas oublier d'où tu viens. Faut pas, tu sais qui t'es, frérot. Voilà. Les Renois, là, les gens, ils vont dire que, ouais, moi, je fais mon wesh, machin. Mais frère, moi, là, quand j'arrive là-bas, là, chez les whites, là, et ils savent, hein. moi, ils jouent pas, hein. Moi, je suis pas dans... Moi, je suis un vrai, moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je vois la vie comme ça. Et c'est comme ça. C'est pareil, quand j'ai fait l'album, j'ai vraiment plus partagé cet univers-là, là où, comme je t'ai dit, j'ai traversé des trucs, j'ai eu des challenges et tout ça. Donc, ouais, voilà le résultat. Ok, intéressant. On espère jusqu'à la sortie de l'EP, là, tu reviendras ici, on va écouter des titres ici. Non, mais toi, Voclia, t'es foutu, toi. Toi, maintenant que je te connais, c'est ton pied, mon pied. À Lomé, ici, là. Moi, je le redis, n'hésitez pas à vous abonner à toutes les pages de ce gars. Il est lourd. Depuis des années, il a transmis des messages. Franchement, il a sorti des choses de l'ombre, des choses qu'il ne voulait pas se dire. De manière... Au moins, toi, tu sais. Ouais, de fou. Donc, frérot, merci pour ce que tu fais pour la culture et tout ça. Franchement, de ouf. Avec plaisir. Ouais, de ouf, de ouf. Voilà, tu viens de te lancer et tout. Tu as promis un EP en mars et tout. Voilà, le public qui vient de te découvrir ou bien, voilà, ceux qui te connaissaient avant et ceux qui viennent te découvrir. Est-ce que tu as un message particulier à leur égard? Ouais, bah écoute, les gars. Moi, ceux qui me connaissaient pas, comme j'ai dit, mon nom c'est Kodjo V. Kodjo espace V. Simple. Et moi là, faut oublier parce que quand je vais sortir, les gens ils vont vous dire des choses. Les choses vont se créer. Faut oublier. Si t'as envie d'écouter ma musique, frérot, tu écoutes ma musique. Moi, je fais ma musique pour ça. Voilà. Si t'as envie d'écouter ma musique, t'écoutes ma musique. Tu kiffes, t'enjoy, tu partages. Et voilà, tu vois. Donc, si j'ai un message à passer, c'est frérot, ouvrez vos oreilles. Voilà. Écoutez, kiffez. Si je peux penser des blessures,
si je peux donner des émotions, procurer la joie, sortir la haine des gens, c'est cool. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous seulement. Ah ouais, le nom sur les plateformes. Kojo espace V. Kojo V, en gros, le délire. Moi, je suis un peu. Kojo V. Ok, Kojo V. Okay. Kojo V, en anglais, quoi, tu vois. Ouais, Kojo V, mec. Parce que j'étais là, je me suis dit, de toute façon, je veux garder mon truc, je veux garder mon patrimoine africain parce que je suis africain. Voilà. Et je vais pas vous mentir, les dingueries que j'ai découvertes par rapport à toute la force que j'avais, tous les trucs que je pouvais explorer, tout ça, c'est inestimable. Donc à partir de ce moment, je me suis dit, écoute, déjà, merci Dieu que mes parents, ils m'ont pas donné des noms de blancs et tout ça. Frère, je vais pas m'appeler un artiste. Déjà à partir de mon nom d'artiste, quoi. Ok. Kojovi, quoi. Ok. Patrimoine africain, fier. Et je vous laisse découvrir ce qui va arriver, quoi. Eh, les gars, c'est Kojo V. Voilà. You Je know vais the mettre le lien de sa chaîne YouTube You dans know the les vibe. commentaires, dans la description. Allez vous abonner. Il y a déjà 2 projets, voilà. Jungle et puis Bébé Chocolat, voilà, qui sont disponibles. Allez consommer en attendant la sortie de l'EP. Mais comme il est rentré ici avec du freestyle là, il va devoir quitter ici avec du freestyle. Avec un petit freestyle. Alors, les gars. Ah, toujours, frérot. Toujours. Eh, mesdames et messieurs, si vous me trouvez plus là, c'est que c'est son freestyle qui m'a chassé. Donc, on se dit à la prochaine. Je vais le chauffer. Laissez-le moi quelques minutes. Et je vais le chauffer. Quand de vœux. Aïe. Aïe. Je suis ma vida. Tout ce que je veux, c'est encore plus de moula. Aïe. Beaucoup de jay. Matin, midi, soir, je fais mon para. Aïe. Vrai, ouais. On est dans les vrais, ouais. Vrai, ouais. On est dans les vrais, ouais. Aïe, vrai, ouais. On est dans les vrais, ouais. Vrai, ouais. Aïe. Jet up, pain. Butter bread. Tous mes mogos sont pleins. Eyes red. La petite a chargé mon kiki en main. God damn, j'ai dormi dans le tout, j'ai trop mis de lin. Quand on t'a de cesse, ne fais pas la bise. AR dans sa tête, la cristallise. Je veux te voir acheter un NFT de Mona Lisa. Dans le sac du succès, j'ai mis une balise. Je la localise. Je vis ma vida. Tout ce que je veux comme vos clients, c'est de la moula. Yeah. Beaucoup de yeah. Donc matin, midi, soir, je fais mon para. Yeah. Je suis dans les vrais ouais. Les vrais ouais. On est dans les vrais ouais. Les vrais ouais. On est dans les vrais ouais. Joue pas à pile ou face. On est dans les vrais ouais. Où je tabasse ta face. On est dans les vrais ouais. Je suis pas trop dans les pétasses. On est dans les vrais ouais. Amenye Kounia ou passe. On est dans les vrais ouais. Les vrais ouais. You know what I'm saying, my G, KDV. Togo représente, on est ensemble, Voclia Music. La belle. C'est bon, c'est carré, frérot. C'est bon, on a créé un label. Mesdames et messieurs, c'était Kojo V dans plus près. Allez, vous avez kiffé, je suis sûr, parce que vous aimez les kickers comme moi. Donc, il est là, le lien de sa chaîne YouTube, c'est dans la description. Allez checker. En attendant la sortie de l'EP en mars prochain. You know. Donc, on se dit à tout à l'heure. Ouais. Parce qu'il va revenir ouais, à la sortie de l'EP. Voilà. Ça va revenir. En tout cas, prenez bien soin de vous. Rien qu'à 3%. Ah ouais. Rien qu'à 3%. Yeah. Salut.